Bonjour, bienvenue sur le site de Scolus. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de cinéma. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu dernièrement qui m'a beaucoup plu. Ce film, c'est Alita, Battle Angel. Alors Alita, en fait, c'est un film de science-fiction qui se déroule au 26e siècle, donc c'est pas tout de suite. Sur la Terre, il y a en gros deux mondes. Un monde pauvre, violent, c'est celui qui est sur la terre ferme, et un monde un peu fantasmagorique, mystérieux, caché d'ailleurs, on ne le voit pas durant le film, qui s'appelle Zalem. Zalem, c'est une cité suspendue à quelques centaines de mètres de la Terre. Alors c'est adapté d'un manga qui a eu énormément de succès dans les années 90. Euh, Et c'est un vieux projet en fait de James Cameron, le réalisateur de Titanic, d'Avatar, etc. Et le film est réalisé par Robert Rodriguez, qui a réalisé des films comme Machete ou Sin City. Hein. C'est un film à gros budget, et ça se voit. C'est un film pour lequel les réalisateurs ont pris leur temps, et ça se voit aussi. Les effets spéciaux sont très réussis, très fignolés, très perfectionnés. Euh, c'est une nouvelle étape en fait dans la technique de la motion capture. Euh, il y aurait beaucoup à dire sur ce film. Euh, c'est un très grand film. C'est un très grand film qui va marquer l'histoire cinéma par son progrès technique, par l'ampleur de sa mise en scène, par l'ampleur de ses effets spéciaux, par le travail méticuleux qu'il y a derrière, sur le travail des décors, des images de synthèse, de l'univers aussi qui est créé. Donc il y a tout ça dans ce film qui a une histoire finalement assez simple, avec une cyborg qui connaît une renaissance, qui est recueillie par un docteur spécialiste à la fois évidemment de médecine mais aussi de robotique, et qui a une autre profession aussi, mais ça je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas vous spoiler le film, et donc une cyborg qui est à la recherche de son identité, qui va rencontrer l'amour, qui va avoir forcément dans le schéma narratif des obstacles, des personnes qui vont l'empêcher dans sa quête. Bon, on a quelque chose de très classique. On a des emprunts évidemment à l'imaginaire japonais, bien sûr, du manga, euh, aux films de science-fiction classiques, mais aussi parfois à des références, alors je ne sais pas si elles sont voulues, mais bibliques. Par exemple, à la fin du film, on voit Alita, la protagoniste, l'héroïne, avec une tête découpée dans sa main, et ça fait penser à Salomé, la princesse Salomé dans la Bible, avec la tête de Saint Jean-Baptiste. Bon voilà, il y a des images comme ça, des symboles qui sont très fortes, très marquantes. Donc moi, c'est un film que je trouve extraordinaire, qui est du niveau de Ready Player One. Voilà, il y a eu Ready Player One en 2018, donc il y a un an, et maintenant il y a Alita. Voilà, c'est de ce même niveau. Je le mettrai pas peut-être quand même au niveau d'Avatar, mais c'est un grand film. Voilà, c'est un film qui est dans une catégorie au-dessus, ça c'est sûr. C'est pas le Marvel du mois ou voilà. C'est quelque chose. D'abord, il y a un scénario, il y a des vrais enjeux, il y a un message aussi, un message qui est un peu étonnant d'ailleurs, avec des symboles un peu étranges. Mais si on veut interroger l'imaginaire de ce film jusqu'au bout, et puis une réflexion, oui, sur les cyborgs, sur le transhumanisme, clairement, le transhumanisme qui va devenir la religion du 21e siècle, on le sait,
Donc voilà, je trouve que c'est toujours bien de voir ces films qui, même si on a tendance à le perdre, remettent en selle cet imaginaire de l'avenir, du futur, du progrès technique, de l'aventure humaine, la grande aventure humaine à travers l'espace, à travers la technologie. Et ça, je pense que cet imaginaire optimiste, enfin pas toujours, mais en tout cas technique et scientiste, positiviste on pourrait dire, je trouve qu'il manque depuis quelques années et je le vois revenir depuis 2 3 ans au cinéma et ça et dans les séries aussi. Et ça, je trouve ça très positif. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi sur le film, c'est que l'une des scénaristes est, est l'une des scénaristes d'Altered Carbone, hein, la série de Netflix. Donc voilà, évidemment, c'est un film qui est au carrefour de plusieurs imaginaires, de plusieurs influences, et c'est un très grand film. Il y aura certainement une suite, hein, ce qui est très positif. Donc voilà, moi je vous encourage à aller voir Alita, parce que c'est un très grand film, hein, de la catégorie de Ready Player One. C'est un très grand film de science-fiction. Et puis Alita, c'est un film qui fait réfléchir. Voilà, ce n'est pas qu'un film comme ça d'aventure, c'est un film aussi qui fait réfléchir sur des questions de fond et sur les questions du futur. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt.